Dans cette vidéo, on va voir comment effectuer un calcul qui ne comporte que des additions et des soustractions, et également un calcul qui ne comporte que des multiplications et des divisions. Tout d'abord, il faut connaître la règle suivante. S'il n'y a que des additions et des soustractions, alors on calcule dans l'ordre de lecture, c'est-à-dire de gauche à droite. Et s'il n'y a que des multiplications et des divisions, la règle est la même. Petit rappel du cas où il y a uniquement des additions. Dans ce cas, on calcule dans l'ordre que l'on veut. Même chose s'il n'y a que des multiplications. Et s'il n'y a que des soustractions, alors on calcule dans l'ordre de lecture, de gauche à droite. Même chose s'il n'y a que des divisions. Les additions et les multiplications, c'est un cas à part. Quand il n'y a que l'un ou que l'autre, alors on peut calculer dans l'ordre que l'on veut, mais ce n'est valable que pour ces deux opérations-là. Mettons en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Dans le calcul A, on voit qu'il n'y a que des additions et des soustractions, et dans ce cas, on a dit qu'on calcule dans l'ordre de lecture, de gauche à droite. On commence alors par calculer 13 plus 4. Je mets donc une accolade en dessous pour dire que je commence par ce calcul-là. Si vous avez du mal à faire des accolades, alors faites quelque chose de plus simple, comme ça. Une espèce de petit arc de cercle en dessous de 13 plus 4. L'idéal est de le faire au crayon de papier ou dans une autre couleur, comme ça ne gêne pas la lisibilité du calcul. On va pouvoir effectuer le calcul. On commence par écrire le signe égal juste en dessous du précédent. On a dit qu'on commençait par calculer 13 plus 4. Je ne l'écris surtout pas. Vu que j'ai dit que je l'effectuais, je n'écris pas ce calcul et j'écris seulement son résultat. 13 plus 4, ça fait 17. Et ensuite, je recopie obligatoirement tout ce que je n'ai pas utilisé dans l'expression. Moins 7 plus 5. C'est obligatoire de recopier ça, car sinon ce n'est pas égal à la ligne du dessus, or j'ai écrit égal. Attention, il y en a parfois qui écrivent le calcul qu'ils veulent faire. 13 plus 4. Égal, ils le calculent, 17. Puis ils remettent le moins 7 qu'ils avaient oublié à l'étape d'avant, et ils continuent comme ça. C'est faux, archi faux, et je ne veux jamais voir ça. Regardez, il est écrit par exemple que 13 plus 4 c'est égal à 17 moins 7. C'est complètement faux, n'écrivez jamais ça. Si vous décidez de calculer 13 plus 4, alors vous ne l'écrivez pas, mais vous mettez son résultat, 17, puis vous recopiez ce que vous n'avez pas calculé dans l'expression, comme on vient de faire. Je continue le calcul. Il y a un moins et un plus, je calcule alors dans l'ordre de lecture, donc je fais 17 moins 7. J'écris le égal sous le précédent, et 17 moins 7, ça fait 10. Je n'oublie pas de recopier le plus 5 derrière. 7 égale à 15. J'ai fini le calcul, donc je remets le nom du calcul et je souligne où j'encadre à la règle. Attention pour le calcul qu'on vient de faire. Il paraît simple comme ça, tellement simple que certains élèves veulent faire un raccourci. Ils se disent « je vais plutôt calculer le 13 plus 4 en même temps que le 7 plus 5 pour gagner du temps ». C'est interdit. Si vous faites ça, vous ne calculez pas de gauche à droite puisque l'opération du milieu, vous la faites en dernier. Vous ne respectez pas les priorités opératoires et cela rend votre résultat complètement faux. Regardez, 13 plus 4 ça fait 17, 7 plus 5 ça fait 12 et 17 moins 12 ça fait 5 alors qu'on aurait dû trouver 15. On a changé l'ordre des opérations et du coup le résultat est faux. Ne faites jamais, jamais, jamais ça. Passons au calcul B. J'ai une division et une multiplication et dans ce cas, je dois calculer dans l'ordre de lecture, de gauche à droite. Je commence donc par le premier calcul, 35 divisé par 7. Je mets une accolade pour montrer que je commence par ça, j'écris le égal sous le précédent et je calcule 35 divisé par 7 qui font 5. Je recopie le x6 que je n'ai pas utilisé et 5 x 6 ça fait 30. J'ai terminé, donc j'écris B et j'encadre ou je souligne. On termine avec le calcul C. Il n'y a que des additions et des soustractions, donc je dois calculer dans l'ordre de lecture, de gauche à droite. Je commence donc par 18 plus 3, j'écris le égal sous le précédent et je calcule. 18 plus 3, ça fait 21. Je recopie ensuite tout ce que je n'ai pas utilisé, moins 5, moins 2, plus 8. Il n'y a encore que des moins et des plus, donc je calcule dans l'ordre. Je commence alors par 21 moins 5. Ça fait 16
Et comme d'habitude, je recopie tout ce que je n'ai pas utilisé. Moins 2 plus 8. Là encore, je commence par la gauche, 16 moins 2. J'écris égal et je calcule 16 moins 2 qui font 14. Je recopie le plus 8, ça fait 22, j'écris C et j'encadre ou je souligne. Et voilà, la prochaine étape est de savoir calculer une expression avec les 4 opérations. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.